Salut mes beauties, comment ça va aujourd'hui? Vous voyez, je suis vivante, donc je suis plutôt contente. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal pour moi sur la dernière vidéo, parce que moi en tout cas j'ai eu super mal pour moi quand j'ai fait le montage. Je peux vous assurer que j'étais là, oh, mais pourquoi? J'ai eu très mal. En tout cas, aujourd'hui, je me sens fin prête à essayer cette chose provenant de chez Action à moins de 10 €. Donc c'est une palette dont les swatchs qu'on avait fait pendant la vidéo d'Halloween et également en lien en description si vous l'avez pas vu, était pas si mal que ça. Maintenant, faut voir ce que ça donne. Parce que Action m'a fait mal, mes beauties, à la dernière vidéo. M'ont fait très mal. Du coup, je vais rien laisser passer et je vais la mettre en compétition avec le top, le haut du panier. C'est parti, vous êtes prêtes? Go! C'est parti mes beauties. Est-ce que vous êtes prêts pour le test de l'amour qui tue? Pour la palette, pas pour moi ce coup-ci. Donc vous avez la palette de chez Action. Je vais vous faire quelques swatchs que je vais comparer avec le haut du panier. Moins de 10 €, clairement plus que 10 €. C'est la Circo Loco de chez Natasha Denona dans laquelle j'ai pu trouver des couleurs qu'on va pouvoir comparer. Par exemple le orange, le jaune ou un vert. Moins 10 €, vachement plus. Qu'est-ce que ça vaut? Allez mes beauties, maintenant on va swatcher. Je vous propose de commencer par le orange. Donc je vais commencer par le orange de chez Action. C'est une toute petite teinte vraiment rikiki, j'ai du mal à y mettre le doigt. Vous avez donc le orange de chez Action. Et je vais mettre juste au-dessus le orange pailleté de chez Natasha Denona, la Circo Loco, que vous savez à quel point je l'aime. Donc là, on a une taille normale pour pouvoir manipuler sa couleur. Bon, on arrive à mettre le doigt dedans sans souci. Encore une fois, c'est bizarre et c'est pas grave. C'est large. Et donc, je le mets juste au-dessus. C'est kiff hein. En couleur, c'est kiff. Je suis un peu choquée là. La teinte de chez Action, je dirais qu'elle est un peu plus dorée. Maintenant, on va essayer avec une autre couleur. Je vous propose de faire avec le gold. Donc le gold sur la palette de la mer, c'est la même taille que le orange. Donc ça va pas être facile à attraper parce que vous voyez, il y a quand même un bon centimètre de carton avant d'atteindre la couleur. Ce qui est pas pratique en fait. Mais on va essayer. Donc je prends un autre doigt. C'est vraiment pas simple. Et je vais swatcher donc le jaune. Et je prends donc le gold de chez Natasha qui est un peu plus foncé. J'espère qu'on va bien pouvoir se rendre compte quand même. Il est vachement plus joli quand même. Autant les oranges, je trouve que la couleur ça se vaut. Autant là on est vraiment sur quelque chose de très canard. Là on a un vrai gold intense. On va en faire un petit dernier. Le vert, là c'est une couleur qui est un peu plus large donc ça va être plus facile à attraper. Donc ça c'est le vert de chez Action. Et je vais mettre le vert de chez Natasha. Juste au-dessus. Oui, je pense que là en termes de pigments et de teinte, c'est clairement pas la même chose. Bon, le orange m'a fait douter de moi-même, mais je dois avouer que sur les golds et sur les verts, il y a quand même pas de doute en termes de pigmentation. Je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que dans la palette de chez Action, j'ai dû tourner pour avoir du pigment donc sur mes doigts. J'ai tourné pour avoir de la matière. Alors que sur Natasha Denona, j'ai juste fait ça. C'est une texture qui est plus crémeuse, alors que la Action est beaucoup plus sèche. C'est pas pareil, elle s'agrippe pas de la même façon quand même sur un doigt. Donc pour le moment, je considère quand même que Natasha Denona est bien mieux. Pas de souci en ce qui concerne ça. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de couleur, je suis assez bluffée par la orange, mais pas du tout par les autres. Là, je préfère nettement celle de Natasha, qui est beaucoup plus jolie. Et là, en termes de vert, là, on sait pas trop ce qu'on a, alors que là, c'est très clair. C'est vraiment très joli. On a une teinte qui déchire, on va pas se mentir. Maintenant, imaginez que vous avez une rude journée, quelque chose qui dure. Vraiment, vous en pouvez plus. Vous vous êtes pris de la pluie dans la figure, vous avez vraiment souffert. On va faire souffrir les fards et on va voir ce qui se passe. Je prends un petit coton et je vais commencer donc par le gold. Je vais les frotter pour voir la tenue. Voilà, il a souffert vraiment. Et je vais faire pareil avec le orange. Et avec, hop, le vert. Je vais essayer quand même de pas me tromper parce que j'ai pas de retour caméra donc c'est pas facile pour moi. On va commencer par le vert. Celui qui est entièrement ici, c'est donc le Natasha. Il est resté vert même s'il est estompé. Là on a l'impression que celui d'Action a carrément changé de couleur. Il est vachement plus foncé, presque noir-gris. Il est devenu noir. Oui, c'est du charbon. C'est bizarre. Le orange se maintient pas trop mal, je trouve. Et en termes de gold, le jaune a complètement perdu son pétillant et son brillant, alors que celui de Natasha Denona a des deux. Donc en termes de tenue, Natasha gagne aussi. Voilà, donc là vous vous êtes pris des bourrasques dans la tête. Maintenant vous allez vous prendre l'inverse. J'ai mouillé le coton et on va refaire la même manœuvre. Donc je vais frotter les teintes et on va voir ce qui tient. Bonne grosse pluie. Le jaune, ok. L'orange.
Ok. Et le vert. Voilà, donc là on s'est pris la pluie. On n'a vraiment pas de chance, c'est une journée pourrie quoi. Vraiment pourrie. On tapote, on y va un peu partout. Vous voyez que je vous mens pas, j'y vais partout quelle que soit la marque. Je me promène des gouttes. Et donc on débrief. On a toujours du vert. Il est toujours là. Et lui, on sait plus trop ce que c'est. Les oranges, je reste assez étonnée sur les oranges. J'ai l'impression quand même qu'il est même mieux que Natacha. Que le Action a gardé son pétillant. En ce qui concerne le jaune, on a toujours du brillant sur le Natacha, alors que le jaune de chez Action est complètement fondu, tel une glace au soleil. Enfin, en l'occurrence sous la pluie. Il y a toujours ce orange qui me laisse perplexe quand même. Par contre, les autres me laissent pas perplexe du tout. On va quand même faire un make-up et on va voir ce que ça donne. Vous êtes partis les beauties? On teste un make-up complet. Alors avant de faire le make-up quand même, je voudrais vous montrer quelque chose parce que je viens de démaquiller donc ma main. Ici, souvenez-vous, il y avait les jaunes, donc il n'y a pas de souci, j'ai pas fait de réaction jaune. Ici, il y avait le orange de Natacha et le orange de chez Action. Et je suis rouge ici, je sais pas si vous voyez. Et il y avait le vert de chez Action juste au-dessus. Et je suis rouge aussi. J'ai peur. Ça s'est pas tellement bien passé avec les masques. Je vous rassure, j'ai quand même une base sur les yeux. Je vous le promets, je me démaquillerai très vite après. On va tester, on va faire un make-up avec. Donc j'ai sorti mes petits pinceaux de chez Sephora. Et c'est le moment de prier. Petit Jésus du make-up, s'il te plaît, ne me fais pas faire une réaction allergique où j'aurai des yeux énormes, tels des poissons, vous savez, les tout bizarres, tout moches, avec les yeux où on a l'impression qu'ils ressortent de leur tête. Pitié, Dieu du make-up, ne me faites pas ça. Vous avez vu, je suis restée dans le thème de la mer. Allez, à l'attaque. Make-up, on va prendre celui pour le creux de paupière et on va attaquer avec la couleur Dipsy, qui est un bleu absolument énorme. Il y en avait peut-être plus de celui-ci parce qu'ils ont fait tellement de tailles différentes. Franchement, les toutes petites comme ça, c'est galère. On pourra remarquer que le orange qui est pas mal, il est tout petit. Il est tout petit, celui qui est pas mal. Allez, Dipsy, c'est parti. Comment se travaille la bête? Il s'étale pas trop mal. Il se manipule pas si mal que ça. Il se met plutôt bien en place. Je suis plutôt surprise en ce qui concerne donc ce bleu là qui se manipule très très bien. Ça ne brûle pas, tout va bien, je suis toujours en vie. On enchaîne avec le Jellyfish qui est une couleur plus foncée. On dirait une espèce d'astéroïde. C'est parti, on y va avec un pinceau légèrement plus fin pour les creux de paupières. Alors là déjà, j'ai pas l'intensité que je pensais. Mais enfin bon, on voit quand même que j'ai mis quelque chose de plus foncé. Peut-être que j'en mette un peu plus sur le pinceau. On va forcer un peu. Pour espérer avoir une teinte un peu plus intense, faut vraiment y aller. Je vais comme j'ai jamais été dans une palette. Hein. C'est trop bizarre ce que je dis. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Oui, là voilà. Là c'est un petit peu plus intense, mais effectivement, il faut pas hésiter à y aller. À retourner, à tourner le pinceau là-dedans. On a des chutes. Ça chute pas chez Natacha, on peut se dire quand même. Je vais remettre un petit peu de Dipsy. Allez, on va changer de couleur. On va prendre maintenant des couleurs un peu différentes, comme le Blue Lagoon, pour essayer de faire une transition. J'ai envie en fait de voir si les couleurs se mélangent bien ou pas. Donc le Blue Lagoon, c'est parti. Écoutez, franchement, jusqu'ici, en toute objectivité, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ça se mélange pas trop mal. Il y a des chutes, ok, ça arrive. Il n'y en a pas de trop non plus, il y en a que quelques-unes. Les couleurs se placent, elles se mélangent pas si mal que ça. La seule chose, en fait, pour le moment, je trouve un petit peu relou, c'est que chaque fard à paupières n'a pas la même qualité, ni même la même pigmentation. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un, il va falloir y retourner 15 fois, et franchement, tourner le pinceau comme quand on était petit dans l'aquarelle. Et il y en a d'autres où, à peine on le touche, où ça y est, il est fort en pigment. Donc, c'est un
peu difficiles à doser. Ils sont pas tous égaux en fait dans cette palette, je trouve. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas mal et d'autres qui sont un peu plus faiblards. C'est pour le moment mon avis, malgré que je trouve que jusque là, bon, ça va. Même si entre nous, j'ai testé bien pire. J'ai testé Peggy Sage. Souvenez-vous, je vous mets la vidéo en description et ici. Peggy Sage, c'était une horreur, une catastrophe en termes de pigments. Là, franchement, ils sont en train de se faire défonce par Action, par une palette à moins de 10 €, je le précise. C'était pas moins de 10 € en plus. Peggy Sage, c'était plutôt entre 30 et 40 €, oui, pour quelque chose de médiocre. Vraiment, la qualité des fards était naze. J'ai vraiment détesté utiliser cette palette. Alors que là, une palette Action à moins de 10 €, jusque-là, ça va. Je suis plutôt surprise. On va enchaîner donc sur ce make-up. Je vais maintenant prendre des couleurs qui pétouillent. Je vais attaquer avec le Sunset et le Coral, donc du orange et du rose. C'est parti, on commence par le orange. Donc je patouille dans le petit trou. Avec le petit doigt. Avec mon petit doigt. Parce que oui, je vais le faire au doigt là. On applique. Inexistant. Il a beaucoup de mal à ressortir. On va repatouiller. Je vous jure que là, je tourne à mort, j'appuie, je peux pas faire mieux. Allez, on y croit. Il ressort un petit peu, mais enfin, c'est pas violent. Hein. En même temps, il fait un truc bizarre là sur mon doigt. Il fait des pâtés. Bon, écoutez, on va essayer de l'autre côté. T'as le doigt trop chaud. J'ai le doigt chaud. Qu'est-ce qu'il faut pourtant? Alors, on va réessayer. Mais c'est un peu faiblard. Hein. Il a du mal, en fait, l'orange, je pense, a du mal à ressortir par rapport au fard que j'ai mis avant. Donc là, on pourrait dire qu'il se mélange pas très bien, finalement, l'orange. Ce qui est dommage, parce que sur le swatch, il était plutôt prometteur. Il faut vraiment y retourner pour avoir quelque chose. Oui, il fait des trucs bizarres, hein, quand même. Hein. On va essayer le rose, le corail, maintenant, avec un autre doigt. Je vais le patouiller également. Et on va mettre ici pour essayer de faire un peu de pétouillance, quoi. C'est pas trop mal. C'est pas exceptionnel, c'est pas trop mal. Je suis plutôt surprise. Après l'expérience des masques métalliques, ça fait du bien quand même un petit peu. Ah, tu dis ça maintenant, attends de perdre tes yeux. Non, oh dis donc là j'ai tourné plus. Je sais pas, je pense pas. Alors je suis tombée sur une couche qui est plus pigmentée, c'est le problème là un petit peu. On va du coup essayer de le remettre de l'autre côté parce que alors là il occulte complètement le orange là. Attends, attends. On va refaire un peu, voilà. Donc oui j'avais sûrement plus tourné. On me dit de tourner, je tourne. Pourquoi j'ai pris l'accent de Du coup on va reprendre les autres doigts et on va essayer de rectifier un peu le orange. Bon le orange il est fâché. Ah non, quoique là ça soit attends, je vais y aller à la spatule. Un peu mieux. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que la palette était à usage unique. Hein. Non, quand même pas. Quand même pas, mais faut y aller. Faut y aller, faut pas avoir peur quoi. Et il y a combien de grammes dans ta palette? Combien de grammes? Ah bah oui, bah, ils font pas tous la même taille mon chéri, donc il n'y a pas le grammage total, il y a le grammage en fonction des sous-coupes. Attends, je cherche une calculatrice. Bon, je continue mon make-up pendant qu'il cherche sa calculette. Donc bien sûr, je vais faire un rappel sur le dessous de l'œil avec le orange et le rose. Du coup, ça fait 4 € le gramme chez Natacha. 4 € le gramme? Ouais, ça fait 4 € le gramme chez Natacha, c'est vachement cher. Ouais, bon, hein, on veut des fards qui pétouillent et qui sont crémeux et qu'on peut mettre le doigt dedans. C'est ça. Et 4 €. Et ça fait 8 divisé par 14. Ça fait 55 centimes le gramme chez Action est moins cher, mais Action fait des chutes quand même, et Action n'a pas une qualité égale sur tous ses fards. Et Action ne connaît pas la formule des fards crémeux. C'est des fards qui sont secs quand même. Même si j'avoue que le résultat que j'ai là est pas mal. Il est vachement mieux que ce que j'ai réussi à faire tant bien que mal avec Peggy Sage. Je suis désolée, je remets un coup de pied dans Peggy Sage, mais ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont vu la vidéo Peggy Sage et qui voient la vidéo là aujourd'hui, ils se rendent bien compte effectivement qu'il y a quand même une différence, tant en termes de prix que de qualité. Il y a aussi une différence en termes de prise de risque. Quand tu te maquilles avec Natacha Denona à 150 €, tu sais que derrière tu vas rien avoir. Je vais pas avoir de réaction. Non, là, et tu vas voir quoi? Arrête parce que je vais finir par... Non mais moi je dis ça parce que tes symptomiser les choses et je vais finir par brûler de l'intérieur sans que ça brûle peut-être. Tes yeux commencent déjà à devenir rouges quoi. Non. Non, je rigole. T'es fou toi. Dis pas des choses comme ça. En tout cas, objectivement, là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais ce que j'ai fait, ça a été facile à manipuler, il n'y a pas de souci. Je vais juste mettre un petit point de lumière avec la teinte Pearl, et juste ici dans mon creux d'œil. Oh la Pearl là. Alors plein, pas besoin de trop tourner. Voilà, bon ça c'est vraiment quelque chose que je lui reproche, c'est que du coup on ne sait pas d'un fard à un autre. Pearl, tournez pas trop. ça va, elle est là. On va en mettre ici. C'est pas mal hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Tu vois, je peux t'en acheter d'autres hein, si tu veux. Et d'autres masques aussi. Non, les masques, non.
Non, les masques, clairement... Ils en ont d'autres. Non, les masques, j'ai vraiment eu mal. J'ai vraiment souffert. Là, j'ai pas mal. Et je suis même agréablement surprise. Imagine 2 secondes la qualité de leur cire épilatoire. C'est mort. Remarque, les masques que j'ai fait la dernière fois peuvent servir de cire épilatoire, je pense. Non, là, le make-up, il faut quand même être objectif. Il faut quand même dire les choses. Je trouve que c'est pas si mauvais que ça. Je sais pas dans le temps ce que ça va donner, mais enfin, là, le make-up, il est pas si mal, quoi. Du coup, je suis un peu déçu de mon achat pour Halloween, quoi. Parce que je pensais vraiment que ça allait être de la mauvaise qualité, un truc où t'allais ressembler à un panda et tout le reste. Bah, je ne ressemble pas à un panda, là, c'est plutôt sympa, d'ailleurs. Ouais. Je vais aller me laver les mains et enchaîner avec le mascara, etc. On va finir le make-up comme d'habitude. C'est parti. Alors, je vais vous montrer ce que je vais mettre ensuite, mais vu que ce sont des produits que vous connaissez, je vais le faire hors caméra. Je vais utiliser le crayon bleu de chez Kiko pour ma muqueuse inférieure. Je vais utiliser le Feel Stronger comme mascara de chez Yves Rocher, mais avant, je vais mettre mon sérum, bien sûr, de chez Kiko Milano que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et je vais terminer par un test sur les lèvres avec vous, avec Anastasia Beverly Hills, puisque nous n'avons pas encore testé ce petit gloss ensemble. On se retrouve très vite. Donc voilà le résultat avec le crayon et le mascara. Franchement, je suis plutôt étonnée. On va quand même tester un petit gloss pour aller avec. J'ai choisi la couleur Bubbly pour aller avec le Pearl que j'ai mis en concentre. Je trouvais que ça ressemblait un peu. On y va, application. Il s'applique super bien, super facile, il est très joli, il donne un effet très lumineux, je trouve, qui est vraiment très sympa. La couleur Bubbly de chez Anastasia est validée. Donc, mes petites beauties, pour conclure un petit peu sur ce make-up et sur ce test, je suis agréablement surprise par la palette de chez Action, même si ça désespère mon mari qui pensait me faire une très vilaine blague. Parce que je trouve que pour moins de 10 €, ils ont quand même bien géré. Je sais pas s'il tiendra dans toute la journée, puisqu'on a vu sur les tests que soit il changeait un peu de couleur, soit il perdait un peu de brillant. Mais si vous faites un make-up par exemple pour une soirée et que vous y êtes que 1 heure ou 2 ou 3, je pense que ça peut le faire. Maintenant, on va pas se mentir, ça reste une qualité qui est moins importante que celle de Natacha, ne serait-ce que déjà pour la formule crémeuse et à l'application. On se retrouve avec des produits qui sont secs et qui chutent un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi, objectivement, je trouve que le job est là, il est fait. J'aime beaucoup mon make-up, je suis très contente de ce maquillage. Maintenant, j'espère bien sûr ne pas faire de réaction allergique, ça serait vraiment pompon. En tout cas, je vais pas m'emballer trop vite non plus, je n'ai testé que celle-ci de chez Action, je ne peux parler donc que pour celle-ci. Elle est, comme on dirait, efficace et pas chère. Maintenant, pour la durée, je quand même préconise ce genre de palette. Ensuite, Anastasia a fait un très joli petit gloss que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fait un effet très délicat, très discret. Il est passe-partout un petit peu celui-ci. Je trouve qu'il est très très bien pour éliminer juste simplement, quand on a mis beaucoup de couleurs, juste mettre une note de lumière sur ses lèvres. Finalement, ce que je pensais être un test de l'horreur ne l'est pas. Je suis plutôt contente parce que là, je n'ai pas souffert. C'est quand même vachement mieux. Pas encore. Je n'ai pas encore souffert, mais je ne vais peut-être pas souffrir. Faut pas être pessimiste surtout non plus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air, à partager autour de vous. N'oubliez pas de partager surtout. À très bientôt mes beauties. Gros bisous.